Justement, à l'occasion de votre venue, vous êtes amené à développer une conférence sur le thème de l'unité africaine. Et quelle est la quintessence de votre intervention? Ah, je ne vais pas tout dire, sinon les gens ne vont pas venir, mais ce sera ça, ce sera de parler, on est 3 intervenants sur ce sujet. On va parler des défis et de la nécessité, je pense, de l'unité africaine. On ne peut avoir la réalisation de nos aspirations que si nous sommes unis. Le combat qui est fait aujourd'hui au Burkina Faso ne pourrait pas être fait dans cette ampleur s'il n'y avait pas le Mali et le Niger qui donnent de la force et qui renforcent. Et là, c'est ces 3 pays qui forment un triptyque, un trépied, mais il va falloir que d'autres pays nous rejoignent dans ce combat et que ça s'élargisse. À ce moment-là, l'Afrique prendra toute sa place dans la marche du monde, à la table des négociations d'un nouvel ordre mondial. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on va décrire les dangers, les pièges et déterminer les aspirations et proposer des voies et moyens pour y parvenir. Vous parliez tantôt de l'AES. On sait que vous êtes un fervent soutien du président Traoré et de ses frères de l'AES. Oui. Quelles sont vos motivations? Vous savez, je suis dans ce combat depuis plus de 25 ans. Donc j'ai prêché ce qui est en train de se réaliser à l'époque. Et aujourd'hui, grâce au président Traoré, au président Tiani, au président Goïta, il y a une concrétisation de ce que nous prêchions. Donc c'est une fierté et c'est aussi de la reconnaissance parce qu'aujourd'hui, nous on a essayé de travailler à l'éveil des consciences, mais une fois que vous éveillez les consciences, que vous parlez de là où on devrait arriver, que vous parlez du rêve, que vous parlez des aspirations, il faut que les gens les mettent en œuvre. Et généralement, ces gens doivent être à la tête de nos États. Et aujourd'hui, d'avoir des patriotes qui sont à la tête de nos États, je crois que c'est une bénédiction, une fierté et une opportunité que l'on ne doit pas rater. Donc tout le soutien, ils ont tout mon soutien. D'abord parce qu'on est dans le même combat et ensuite parce que leur échec nous ramènera trop loin en arrière. Ça nous prendra peut-être 400 ans pour revenir là. On ne peut pas ni souhaiter leur échec, ni travailler à leur échec. Il faut les soutenir coûte que coûte parce que c'est notre destinée commune à chacun d'entre nous et à celle de nos enfants qui sont en jeu dans ce combat.